les enfants grandissant et qui allaient partir, j'étais sûr que j'allais être seul avec lui, donc qu'il allait me tuer ou me pousser sans que ça laisse de traces. Après 35 ans de violences physiques et psychologiques, Christelle a décidé de dénoncer l'emprise de son mari. Cette mère de famille raconte comment cet homme a ancré en elle la peur permanente de la mort. Si elle a accepté de nous livrer son histoire, c'est pour dire aux autres victimes qu'elles ne sont pas seules. J'étais la proie parfaite. Naïve, aucune estime de moi, peur d'affronter la vie, comme tout un chacun d'ailleurs, mais avec, disons, pas de structure familiale qui me permettait de pouvoir l'affronter, cette vie. Il avait déjà été violent avant qu'on se marie. Physiquement, en me jetant dans les escaliers. Là, dans cette pièce, il venait de me frapper, quelqu'un frappait à la porte. Il allait tout de suite changer de physionomie, être carrément Dr Jekyll et Mr Hyde. Avec les années, je me suis senti coupable. Parce qu'en fait, là, il venait de me frapper, quelqu'un rentre dans la pièce. Et ben, j'allais pas dire à la personne, il vient de me frapper. J'allais jouer son jeu en disant absolument rien de ce qu'il m'avait fait. Donc, il fallait supporter. Je pouvais tout à fait. J'avais un travail. Donc, j'étais quand même autonome financièrement parce qu'il n'a jamais mis de pression sur ça. Je pouvais partir. Pourquoi je considérais que je devais supporter ça? Parce que l'image idéale. Et pourquoi alors Pourquoi j'ai supporté? Mais ça c'est le problème justement du système d'emprise. En fait, vous êtes complètement amoureux, donc vous vous dites voilà, c'est l'homme de ma vie, t'es pas gentil, c'est que tu fais pas comme il faut, donc c'était moi qui me remettais en cause en permanence. Parce que dans ce système-là, c'est un système de proie et de prédateur. Donc il me faisait douter. Il me disait, tu n'y arriveras pas toute seule. Donc, de toute façon, c'est le principe du système coercitif. Et il pouvait être violent et ensuite excessivement sympathique. Et c'est jouer le chaud et le froid, en fait. J'avais honte, en fait. J'avais honte et je me sentais coupable. S'il m'a frappé, c'est de ma faute. Je l'ai mérité. Le paroxysme, c'est quand un de mes enfants, le jour où il a marché, moi j'avais un rendez-vous chez le médecin pris de longue date et je voulais juste savoir où j'étais. Et là, j'avais peut-être 1 heure de retard parce que le médecin avait eu du retard. Et j'étais très peiné du fait de ne pas avoir été là le jour où mon fils marchait. Il avait marché ses premiers pas chez la nourrice. Donc j'étais vraiment très peiné. C'est d'ailleurs toujours lorsque j'étais désemparé qu'il était violent parce qu'il ne pouvait pas m'aider en fait. Et donc là, devant mon fils, il m'a jeté par terre et il m'a mis des coups de pied dans le dos. Donc après, les enfants grandissant, les violences physiques ont quasiment disparu, mais c'était plus psychologique. J'ai compris qu'il allait me tuer sur nos 30 ans de vie il y a seulement 10 ans. Parce que forcément que l'amour se transformait, on va dire, en vue de son comportement. Donc j'étais très empathique, je retenais sa violence, parce que je lui ai dit un jour, la dernière fois où il me frappait, j'ai dit maintenant c'est terminé. Même que les enfants soient petits, je vais à la gendarmerie. Tu n'as pas le droit de me frapper. Alors qu'est-ce qui a basculé, où je me suis dit il va me tuer? À partir du moment où je sentais l'urgence. Les enfants grandissant et qui allaient partir, j'étais sûr que j'allais être seul avec lui. Donc qu'il allait me tuer ou me pousser sans que ça laisse de traces. Et puis de toute façon, il a quand même intégré en moi cette idée de mort permanente. Il voulait ma mort à partir du moment où je commençais à ne plus être dans le système de me laisser faire en fait. Je me rebellais en disant non, maintenant c'est pas possible, non, ton système ça marche plus. Et ces gens-là n'ont aucun sentiment, ni pour sa femme, ni pour ses enfants, ils n'ont pas d'empathie. Si je pleurais en sa présence, c'était oui, tu nous gonfles, qu'est-ce que t'as encore, tu vois que t'as un problème. Ça lui procurait un bien-être de me voir mal, que j'ai réussi à survivre. Parce que c'était de la survie, parce que je croyais que c'était la vie. Mon fils, à l'adolescence, mais il avait peut-être 13 ans, et un jour il m'a dit, mais maman, tu ne vis pas, tu survis, c'est ça la vie.